Chapitre 8. Se préparer à la mort. Bossuet écrit « Elle viendra au jour destiné, cette dernière maladie où parmi un nombre infini d'amis et de médecins, vous demeurez sans secours, plus délaissé et plus abandonné que ce pauvre qui meurt sur la paille. » Blaise Pascal écrit « Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, de n'y point penser. » Fin de citation. Au commencement, il n'était pas dans la volonté de Dieu que l'humanité souffre et meure. Mais dans l'état de déchéance spirituelle où elle se trouve à présent, la souffrance et la mort sont peut-être la meilleure chose qui puisse lui arriver. Pensons par exemple aux premiers événements qui ont commencé à éveiller le jeune François d'Assise. L'instrument de prédilection dont se servit la Providence pour lui ouvrir les yeux fut la maladie. Pendant de longs jours, François se trouva aux prises avec la souffrance. Quelle leçon lui donna cette épreuve? Ses pensées subirent un changement des plus radicales. Encore brisé par le mal et se soutenant à peine à l'aide d'un bâton, il parcourait la maison et jetait aux fenêtres des regards d'envie, mais ses yeux, qui avaient maintenant vu la mort en face, semblaient ne plus voir les joies, ni entendre les rires de ce monde. Il venait d'entrevoir l'éternité, il était maintenant rendu incapable de s'arrêter à ce qu'il y avait de vanité en ce monde. Thérèse de Lisieux a écrit « Quelle intéressante étude, que celle du monde, quand on est à la veille de le quitter. » Fin de citation. L'impression qu'il en avait maintenant était si profonde qu'il se demandait comment il avait pu, jusque-là, se nourrir d'un aliment aussi dépourvu de consistance. François fut convaincu ce jour-là qu'il n'avait pas encore trouvé le véritable sens de sa vie et qu'il devait dorénavant tendre à un état plus élevé. Cette conviction fit tomber en lui l'orgueil de la jeunesse. C'est une secrète dispensation de la providence divine que nous allions à la mort avec tremblement. Bossuet écrit « La crainte ébranle l'âme jusqu'à ses fondements par l'image de 1000 tourments qui la menacent, la tristesse la couvre d'un nuage épais qui fait que tout lui semble une mort. » Et enfin, cette langueur, cette défaillance, c'est une espèce d'accablement, et comme un abattement de toutes les forces. Voilà l'état du Sauveur allant au jardin des Olives. Fin de citation. La vie s'accélère après 50 ans, et nous enlève lentement un à un nos appuis naturels pour nous porter à rechercher en Dieu, l'unique appui spirituel, inébranlable et éternel, vers lequel nous nous avançons inéluctablement. La perspective d'une mort prochaine possède donc de grandes vertus salvatrices. Alphonse de Liguori a écrit « Les souffrances bien endurées de la dernière maladie servent à former la plus belle et la plus grande partie de la couronne que Dieu réserve à ses élus. » Fin de citation. Les morts parlent mieux que les vivants. Voir Hébreux 11:4. Un cimetière enseigne plus de sagesse que toute la compagnie des gens heureux. Comme l'a dit un ancien poète, les vers sont nos prophètes. Ce qui signifie, si je comprends bien la pensée, que la mort des autres doit servir à guider la nôtre. Alphonse de Liguori écrit encore, « Voulez-vous un grand secret pour mourir en saint? Le voici, dites sincèrement, mon Dieu, je vous offre volontiers le sacrifice de ma vie pour aller vous aimer éternellement et de toutes mes forces dans le ciel. » Fin de citation. Les âmes sachant souffrir sont peu nombreuses, et les âmes sachant mourir sont moins nombreuses encore. L'âme qui ne connaît pas son Créateur ne saura pas comment mourir. Lorsque l'homme s'attache à ce qui passe, c'est que le cœur n'est pas entier au Seigneur. Avant d'avoir de l'assurance à l'heure de la mort, il faut nous sevrer des joies de la terre. Un ancien pieux auteur a écrit les paroles suivantes il y a plus de 500 ans. « Si votre conscience était pure, vous n'appréhenderiez pas beaucoup de mourir. Il vaudrait bien mieux éviter le péché que de fuir la mort. Que nous revient-il de vivre longtemps puisque nous nous corrigeons si peu? Hélas! Une longue vie ne sert pas toujours à nous amender, elle ne fait souvent qu'augmenter nos fautes. Plus à Dieu que nous eussions bien vécu en ce monde seulement pendant un jour. Si la mort est à craindre, il est peut-être plus dangereux de vivre longtemps. Heureux celui qui a toujours devant les yeux l'heure de sa mort, et qui se prépare à mourir. Si vous avez vu quelquefois un homme mourant, songez que vous passerez par le même chemin. Soyez donc toujours prêts, et vivez de telle sorte que la mort ne puisse vous prendre au dépourvu. Plusieurs meurent d'une mort subite et imprévue. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure qu'on n'y pense pas. Saint Luc 12:40. Thomas Emerken. Une brebis se laisse égorger sans aucune résistance, c'est pourquoi l'Écriture sainte, parlant de la mort de notre Seigneur, dit qu'il fut mené comme un agneau à la boucherie. Mais le pourceau,
qui est un animal immonde, jette des cris effroyables quand on veut le tuer, et il se défend autant qu'il peut contre la mort. Le pourceau est la figure de l'homme naturel rebelle. Serons-nous des victimes maussades et rebelles comme le brigand de gauche ou des croyants dociles et immolés, comme celui de droite? Paul Dohet, dans son livre « L'irréprochable providence » a écrit « Si vous, chrétiens, oubliez Dieu dans vos calculs, alors vous tomberez dans l'effroyable inquiétude païenne. » Fin de citation. Bossuet a écrit « Ô, Jésus, parlez dans mon cœur, et faites que je vous écoute. Parlez, 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 il n'y a plus qu'un moment. Donnez-moi des larmes pour vous répondre, frappez la pierre et que les eaux d'un amour plein d'espérance, pénétrées de reconnaissance et vraiment repentantes, coulent jusqu'à terre. » Fin de citation. Quand l'on est prêt à mourir, l'on est libre. La mort de nos corps est la délivrance de nos âmes. Dans certains cas, la mort répare toutes les erreurs de la vie, afin qu'après avoir été jugés quant à la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. 1 Pierre 4:6. Si pour le bien de l'âme, il faut perdre la vie du corps, soyons prêts à mourir. De Brandt, dans son livre « Méditation sur la vie et les mystères de Jésus-Christ », a écrit « Je dois endurer avec patience les douleurs, les maladies, les humiliations qui me sont ménagées par sa divine providence. Toutes ces souffrances doivent m'être infiniment précieuses, elles sont le prix du royaume céleste qui m'est préparé. Oh, mon âme, sais-tu estimer les souffrances? Hélas, jusqu'ici ne les ai-je pas considérées comme des maux. Mon Dieu, il n'en sera plus ainsi à l'avenir, je les recevrai avec foi, j'entrerai dans vos desseins, j'en ferai un bon usage pour mon salut et ma sanctification. Je prendrai de votre main le doux calice de la mort, sans m'effrayer, parce que vous y avez bu le premier, et que vous m'en avez ôté l'amertume. Ah, que mes souffrances sont légères, quand je considère vos plaies sacrées. Que le lit où je meurs me semble doux, quand je contemple la croix, qui est le lit de vos douleurs, Seigneur. Jésus, recevez mon esprit. Je veux mourir, comme vous en disant, tout est accompli, tout est consommé. Je n'ai plus rien sur la terre, et votre royaume va être mon partage. Fin de citation. Hier, alors que j'étais au travail et que j'étais en prière dans mon cœur, il m'est venu une pensée à savoir quelle serait ma réaction si le médecin m'annonçait un jour que j'avais un cancer terminal. Je fus envahi par une joie extraordinaire et toute céleste. Je pense que je serais en paix. Mon douloureux pèlerinage serait enfin terminé. Cela inaugurerait la fin de ma mission et de ma sanctification sur la terre, fin des souffrances, fin des combats, fin de mes humiliations, de mes amours douloureux et de mes haines, fin de mes épreuves et de mes larmes. Commencement également d'un repos extraordinairement attendu, de la félicité céleste et rencontre avec l'amour de ma vie. Oui, assurément, le jour de ma mort sera le plus beau jour de ma vie. Je me sentirai comme une femme qui apprend que son jeune époux revient enfin de la guerre. Vous, mes frères et sœurs, partagez-vous les mêmes sentiments à la pensée de votre départ de la terre? Comme l'apôtre Paul fut rempli d'une joie ineffable et glorieuse à l'approche de son départ, serons-nous en état d'être remplis de cette même et belle impression? Certainement, si notre cœur était pur durant nos travaux ici-bas, et s'il était rempli d'amour pour son Sauveur, alors certainement il sera rempli de cette assurance glorieuse et de la joie que procure l'espérance céleste. La récompense d'avoir cherché le royaume de Dieu avant toute autre chose dans la vie est que lorsque le médecin nous annoncera qu'il ne nous reste que 3 mois à vivre, ce ne sera pas une mauvaise nouvelle. Si notre façon de vivre prouvait mal notre nationalité céleste, notre façon de mourir fera certainement éclater la vérité sur notre réelle appartenance. Voilà les sentiments qui remplissent mon cœur ce matin. Je les partage avec vous comme je partagerai une bonne nouvelle au milieu de mes amis. Les seules choses que l'on emportera avec nous au paradis sont nos afflictions, nos tentations, nos combats, les injustices, nos blessures et nos peines. Ce sont les choses les plus précieuses au monde pour un chrétien. Plus nous en aurons eu, plus nous serons riches en paradis. Nos épreuves seront nos fiertés. C'est avec ces choses que Dieu forge maintenant notre couronne à venir, et nos larmes sont autant de ciselures fines. Les épines conduisent à la rose. Le Christ sur sa croix s'est écrié « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27,46. Jésus-Christ a porté le sentiment d'abandon que la maladie et la mort inspirent aux moribonds, afin que nous éprouvions la joie de la bonne mort, dont il fut privé. Ce sont nos douleurs, morales, qu'il s'est chargées. Isaïe 53,4. Jésus est mort sans aucune grâce pour le soutenir,
afin de nous acheter le droit de mourir dans la grâce de la présence de Dieu. Lorsque le navire s'éloigne du rivage, c'est-à-dire les derniers instants de la vie, l'on comprend combien il importait de bien vivre afin de mourir d'une vie couronnée par la vertu et les œuvres bonnes. Pour faire une bonne mort, il faut avoir fait une bonne vie. Toutefois, je dis qu'une bonne mort est tout à fait possible à ceux qui ont également mené une mauvaise vie. Le bon larron près de Jésus en est l'exemple par excellence. La vie nous force souvent à faire des choix mauvais que nous n'aurions pas voulu faire réellement. Si nous n'avons pas fait une bonne vie, le Christ en a fait une à notre place. Il nous offre de prendre sur lui notre vie faite de mauvais choix, et de nous prévaloir des récompenses de ces choix parfaits. Voilà ce qu'est l'Évangile, c'est un échange de vie. Si notre vie ne fut pas à la gloire de Dieu, notre mort, elle, peut tout racheter. Blaise Pascal a écrit « Ce qui se passe entre Dieu et l'âme du mourant reste un impénétrable mystère, et, la plupart du temps, un mystère où la miséricorde remporte une suprême victoire qui déjoue et déconcerte toutes les conjectures de nos appréciations humaines. » Fin de citation. Chrétien ou pas, le Seigneur entretient des rapports secrets avec les âmes de tous les hommes. La confiance en Dieu nous donne sa paix, la douceur nous donne sa faveur, et les bonnes prières du cœur nous remplissent de courage. Ayons cette belle foi qui nourrit en nous la vie, la sérénité et le bonheur. Paradoxalement, c'est à genoux qu'on apprend à marcher. Il nous faut vivre comme si toutes nos paroles et toutes nos actions avaient une portée éternelle, car elles en ont toutes, en vérité. Si donc nous voulons effacer les souillures de nos iniquités, aimons les pleurs de contrition. Que les larmes nous soient douces. Soyons y autant portés aujourd'hui, que nous l'avons été jadis au mal. Que notre pente vers la repentance soit maintenant aussi forte que l'a été jadis, celle de notre ardeur à pécher. Les grands péchés appellent les grandes larmes et exigent de grands amendements. Près de mourir, Claire Gambacorti disait dans ses souffrances, « Seigneur, me voici en croix avec vous. » Fin de citation. Fixer la vue de Jésus crucifié nous console et nous soutient dans les souffrances. Alphonse de Liguori. Nous avons besoin du secours, du souvenir, de sa passion sainte pour bien mourir. François d'Assise voulut qu'à l'heure de sa mort on lui lût la passion du Sauveur, et Charles Borromée, se voyant près de mourir, fit placer autour de lui des images représentant la passion. C'est en considérant les souffrances de Jésus-Christ qu'il voulut rendre à Dieu son âme bénie. Ça n'est rien que d'avoir mal, de souffrir de grandes douleurs si l'âme, bien éveillée, loue Dieu et considère que tout vient de sa main. Teresa d'Avila. Si nos joies et nos amours deviennent des souvenirs si doux en vieillissant, c'est que nous commençons à comprendre que nous ne les revivrons plus. Cette mélancolie est bonne, car si l'homme pouvait demeurer jeune pendant 1000 ans, il n'apprécierait pas ce qui lui arrive de bon. Comme un enfant gâté, il penserait pouvoir revivre ses joies gratuitement encore, et ainsi demeurer un perpétuel ingrat devant son Créateur. Cette ingratitude l'éloignerait irrémédiablement de son salut, et le priverait de croissance intérieure. Il est donc bon de voir nos joies s'éloigner comme des eaux écoulées. L'hôpital fait malheureusement partie de l'expérience humaine, mais beaucoup en ressortent avec un enrichissement spirituel énorme. Ces endroits sont de véritables autels devant l'Éternel. Augustin écrit, Jésus-Christ, aux approches de la mort, a voulu sentir la peine d'en être troublé, afin que, si nous éprouvons quelque trouble à notre mort, nous n'ayons pas jusqu'à perdre confiance, puisque nous devons nous souvenir alors que notre Sauveur lui-même est passé par cette épreuve. Fin de citation. J'ai connu un homme à qui son docteur venait de décompter la vie. Il ne s'y attendait pas du tout. Il suit présentement de lourds traitements, mais il subit en même temps une profonde transformation. C'était un homme assez dur auparavant, et se moquait souvent de la foi des autres. Maintenant, il ne fuit plus le sujet de Dieu dans les conversations. Il m'a confié être en train d'apprendre à dire des mots comme « merci »,« pardon »,« je regrette »,« je t'aime », etc. Quand on sait qu'on va mourir, on dit l'essentiel. Cet homme entrait dans le royaume des cieux plus rapidement de jour en jour. D'orgueilleux qu'il était auparavant, une profonde humilité émane de lui maintenant. J'en ai compris qu'en toute chose malheur est bon, et que Dieu sait toujours ce qu'il fait. Or, se résigner à mourir parce que c'est la volonté de Dieu, c'est faire de la mort un acte d'amour envers Dieu. En effet, nous résigner à mourir pour nous soumettre à la volonté de Dieu, qui veut que nous mourions, c'est offrir à notre Créateur le plus grand sacrifice dont nous soyons capables, car nous immolons notre vie. Jean-Marie Kergoustin, dans son livre « Vers un ciel plus beau par la charité parfaite », a écrit «
cet acte de charité nous obtiendra infailliblement le pardon des fautes les plus graves et les plus nombreuses. Il fermera par conséquent l'enfer sous nos pas et nous ouvrira le ciel, fussions-nous le plus criminel des pécheurs. De toutes les âmes qui, au moment de quitter leur corps, étaient résignées à mourir pour accomplir la volonté de Dieu, il n'y en a pas une en enfer, pas une. C'est impossible. Fin de citation. La Bible dit, si un arbre tombe, au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Ecclésiaste 11:3. Telle se trouve notre volonté à l'heure de notre trépas, telle elle demeure éternellement. Thérèse de Lisieux écrit, si le plus grand pécheur de la terre, se repentant de ses offenses au moment de la mort, expire dans un acte d'amour, aussitôt, sans calculer, les nombreuses grâces que ce malheureux a abusées et tous ses crimes, Dieu ne voit plus, ne compte plus que sa dernière prière, et le reçoit sans tarder dans les bras de sa miséricorde. Fin de citation. C'est ainsi qu'une seule petite prière de repentance faite par amour pour Dieu, et qui n'a duré qu'un instant, peut procurer à une âme souillée, une éternité de bonheur. Une ancienne prière anonyme va comme suit, soumis à la volonté de Dieu, j'ai vu venir la mort avec le calme et le courage que donne la foi. Qu'il est doux de mourir quand on a bien souffert, qu'il est doux de s'endormir sur la croix et de s'éveiller pour entrer au ciel.